Dieu a tant et tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant et tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Si tu crois cela, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. Oui, si tu crois cela, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. Bonjour, bon sabbat et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent en ce matin. Eh bien, j'espère que vous allez bien, que vous avez tous passé une bonne semaine et que vous êtes tous heureux de commencer cette journée de sabbat. Soyez bien attentifs les enfants car ce moment est fait pour vous. En ce matin, je vais vous rappeler notre verset à mémoriser, c'est-à-dire Jean 3,16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comme nous le savons maintenant, la grâce, qui est un cadeau de Dieu pour nous, c'est l'amour, la bonté, le pardon que Dieu nous offre par son Fils Jésus-Christ. Alors le titre de notre histoire du jour se nomme « Consacré à Dieu ». Alors vous devez sûrement vous poser la question, mais qu'est-ce que ça veut dire « consacré à Dieu » ? Eh bien ça veut dire que c'est réservé, donné ou destiné à Dieu. Mais qui est réservé à Dieu ? Eh bien, nous allons répondre à cette question grâce à cette petite histoire. Bonjour, bonjour les enfants. Devinez un peu comment je m'appelle. Oui, c'est ça, Marie. Et savez-vous quel est le nom de mon petit bébé ? Oui, c'est Jésus. Joseph et moi lui avons donné ce nom parce qu'un ange nous a recommandé de le faire. Vous savez, c'est un bébé très spécial. Il est le Fils de Dieu, mais il est aussi mon fils. Et si vous saviez comme je l'aime. Bon, je vais vous raconter maintenant ce qui s'est passé l'autre jour. Nous apportions notre bébé au temple pour le consacrer à Dieu. Dans notre pays, c'est la coutume de consacrer le premier bébé garçon et d'offrir un sacrifice. Aujourd'hui, vous apportez des sous comme offrande, n'est-ce pas ? Eh bien nous avons apporté en offrande 2 pigeons. Tandis que le prêtre s'occupait de notre offrande, un très vieil homme du nom de Siméon a vu notre bébé. Il s'est approché de nous et nous a demandé la permission de prendre Jésus dans ses bras. J'ai dit oui, bien sûr. Alors il a commencé à remercier Dieu qui lui permettait de voir ce bébé spécial, le sauveur du monde. Siméon a ensuite béni Joseph et moi-même. Nous étions surpris, en tout cas par ce qui était en train d'arriver et par les paroles de Siméon. Nous savions que Jésus était spécial, mais nous ne comprenions pas encore tout. Puis, une vieille dame s'est approchée à son tour. Elle s'appelait Anne. Elle a demandé si elle pouvait voir notre bébé. J'ai dit oui, bien sûr. Elle a souri de bonheur, cette gentille dame. Je n'ai jamais vu de plus grand sourire que le sien. Alors elle a commencé à remercier Dieu qui lui permettait à elle aussi de voir ce bébé vraiment spécial. Tout comme Siméon l'avait fait quelques minutes plus tôt. Ensuite, elle s'est mise à dire aux gens dans le temple que Jésus était un bébé très très spécial et qu'il sauverait tout le monde. Ouf, que d'émotions, que de choses surprenantes ce jour-là. Vous savez les enfants, cela m'étonnait beaucoup. Mais plus tard, j'ai repensé souvent aux paroles de Siméon et d'Anne. L'ange nous avait dit que Jésus sauverait le peuple de ses péchés. Les bergers et les mages savaient aussi que Jésus était spécial. Et bien entendu, Joseph et moi le savons aussi, mais nous l'aimons tout simplement parce qu'il est notre bébé. C'est le cadeau de Dieu pour nous. Vos parents vous aiment aussi, parce que vous êtes le cadeau que Dieu leur offre. Les enfants
ont une grande place dans le cœur de Dieu et spécialement Jésus, le cadeau de Dieu pour tous. Eh bien, à travers cette histoire, nous comprenons que Jésus est un cadeau spécial de la part de Dieu, car Dieu a donné son Fils au monde. Aussi, pour répondre à la question, nous avons vu que ce sont les enfants qui sont consacrés à Dieu. Les parents chrétiens aiment chacun de leurs enfants et les élèves les consacrent au Seigneur, tout comme Marie et Joseph. Chaque bébé est unique, différent, tout comme vous lorsque vous étiez un bébé. Mais tous les bébés ont une chose en commun. Ils sont un cadeau de Dieu. Dieu aime tous les enfants du monde et ils sont un cadeau de sa part pour leurs parents. On peut comprendre cela en lisant Psaume 127, verset 3. Les enfants sont la récompense donnée par le Seigneur. Maintenant, relisons notre verset à mémoriser, c'est-à-dire Jean 3,16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et bien maintenant que nous avons compris tout cela, nous allons clôturer ce moment d'histoire pour les enfants par la prière afin de remercier Dieu pour ses cadeaux qu'il fait à nous et à nos familles. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons eu et pour tout ce que tu nous as permis de comprendre. Et je te prie en cet instant pour te remercier pour ce cadeau que nous sommes, que tu as fait à nos parents. Merci aussi pour ce merveilleux cadeau que tu fais à chacun d'entre nous. Jésus que tu as donné au monde pour nous sauver. Et merci aussi pour ton amour que tu nous montres à travers ce cadeau que tu nous fais. Tu vois aussi le moment qui va suivre. Permets-nous de sonder encore plus ta parole durant ce moment d'étude biblique. Aide-nous à la bonne compréhension de ta parole. Et c'est en Jésus que nous t'en prions et pour ta gloire. Amen. Merci à tous pour votre attention. Et je vous souhaite à tous de passer une bonne journée et un bon sabbat. Dieu a tant et tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant et tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Si tu crois cela, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. Oui, si tu crois cela,